Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Inclus Finance. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique toute simple mais d'une importance capitale pour nous et pour vous aussi. Il s'agit de éducation financière, base d'une inclusion financière réussie. Et pour nous éclairer sur cette thématique, un spécialiste en la matière, Armel Alavor, il est gérant de la société d'inclusion financière SIF Group qui se trouve être l'une des structures à la base de cette initiative qu'est Inclus Finance. Monsieur Alavor, bonjour. Bonjour Monsieur Capot. Je suis à vous dans quelques instants, mais avant, je vous invite à suivre avec nous cet élément réalisé par l'équipe de DBcom qui a recueilli l'avis de quelques citoyens sur notre sujet. On suit et on revient. À mon avis, quand on parle de l'éducation financière, cela consiste à amener quelqu'un à savoir gérer, disons, ce qu'il a. Donc, il s'agit d'une gestion financière. C'est, comment dit-on, cette manière d'apprendre aux gens à gérer le petit financement, bien les petits moyens qu'ils ont, à savoir les gérer de façon rationnelle. L'éducation financière, en réalité, peut dire que c'est l'art de gérer son argent, son revenu en réalité. L'éducation financière, à mon sens, c'est cette éducation-là qui se base sur la gestion de ses finances, surtout des finances personnelles. Cette éducation n'est souvent pas donnée à l'école. L'éducation financière vise la liberté financière, comment mettre ses ressources à contribution pour avoir sa retraite au plus tôt. À mon sens, l'éducation financière, on vous donne les outils appropriés. C'est comment pouvoir gérer ses finances, généralement son argent. C'est amener quelqu'un ou bien aider quelqu'un à savoir gérer ses ressources. Retour après ce micro-trottoir. Alors, Monsieur Alavor, est-ce que les intervenants dans cet élément ont ne serait-ce qu'une petite idée de la question? D'abord, Monsieur Capo, je vous remercie donc de me recevoir sur cette émission et pour une thématique dont l'importance n'est plus à démontrer. Effectivement, à la lecture donc du micro-trottoir, on se rend compte effectivement que la majorité a une idée de ce qu'est l'éducation financière. Effectivement, l'éducation financière aujourd'hui peut se comprendre facilement si déjà on comprend ce qu'est l'éducation et après l'associer à la finance. Mais je vais aller un peu plus loin et aborder la question d'éducation financière pour dire en fait que l'éducation financière, c'est un processus en fait d'acquisition de connaissances, de compétences et de confiance en soi nécessaire pour une prise de décision, notamment dans le domaine financier. Et donc, quand nous définissons l'éducation financière en tant que telle, nous nous replongeons dans un ensemble d'éléments qui doivent nous permettre de pouvoir améliorer notre bien-être financier. Alors, qui parle d'éducation financière parle de transmission donc d'outils, parle de transmission de connaissances, parle de transmission de compétences, et tout ça nous donne la possibilité de pouvoir donc prendre des décisions raisonnées, des décisions responsables dans le domaine financier. Alors, autant que nous sommes, est-ce que nous sommes obligés, est-ce que nous avons forcément besoin d'une éducation financière pour mener nos activités, pour aller et revenir? Bien évidemment. Nous ne pouvons pas évoluer aujourd'hui, chacun donc dans son couloir d'activité, sans effectivement parler de l'éducation financière. En fait, l'éducation financière, comme je l'ai dit, c'est un processus qui concerne tout le monde, toutes les populations. Disons, de façon segmentée, si vous voulez, les enfants, les jeunes, les adultes, tout le monde est concerné. Que vous soyez intellectuel, que vous soyez moins lettré, vous avez besoin d'une éducation financière. En fait, chacun, dans sa position, a besoin d'une éducation financière par rapport à son niveau de connaissance de la finance ou des questions financières. Et donc, on a forcément besoin donc d'une éducation financière pour pouvoir gérer sa finance personnelle et familiale. Quand je prends par exemple les personnes qui vivent dans les zones rurales, qui n'ont pas forcément
le même niveau de connaissance des questions financières, qui ont un niveau de, disons, d'illettrisme assez poussé et qui vivent dans une certaine précarité financière. C'est des gens qui doivent forcément être éduqués financièrement, de sorte que même dans leur pauvreté, ils doivent pouvoir donc disposer de certains outils pour pouvoir mieux gérer leurs finances personnelles, pour pouvoir mieux gérer leurs finances familiales, pour pouvoir prendre des décisions face à des questions financières. Alors, j'irai un peu plus loin pour dire en fait que l'éducation financière telle que ça se fait généralement au niveau de certaines institutions financières est beaucoup plus orientée vers vous prenez de crédit chez moi, vous remboursez. Alors, dans le remboursement de crédit, pendant le processus de remboursement, voilà, vous devez avoir tel comportement, vous devez avoir tel comportement. Voilà. Alors, l'éducation financière va au-delà de ça. Pour donner, comme je l'ai dit, des outils à la population qui, indépendamment de la volonté de prendre un crédit auprès d'une institution financière, doit pouvoir détenir un minimum pour pouvoir faire des choix, opérer des choix. Alors, quand on parle d'éducation financière, comme je l'ai dit de façon générale, il faut que les populations puissent savoir distinguer, par exemple, les besoins, des priorités, les plaisirs, des envies, d'accord? Et donc, tout un programme. Ça leur permet également d'avoir une idée de ce qu'on appelle crédit, endettement, d'avoir une idée de ce qu'on appelle surendettement, d'avoir une idée de ce qu'on appelle moyens de paiement, d'avoir une idée de ce qu'on appelle corruption. Donc, en fait, c'est tout un module de formation. Et donc, ça va au-delà de, voilà, il faut pouvoir épargner, il faut pouvoir bénéficier de crédit et tout. Donc, voilà, l'éducation financière, c'est, disons, beaucoup plus grand. D'accord. Alors, dans notre sujet, on parle d'éducation et on parle également d'inclusion. Il est clair que dans le domaine financier, les deux thèmes ne veulent pas forcément dire la même chose. Quelle est la nuance qu'on peut faire finalement entre ces deux thématiques-là, entre l'éducation et l'inclusion quand on parle de finances? Alors, je viens de définir l'éducation financière. Alors, l'inclusion financière, c'est également un processus qui permet donc à des personnes de pouvoir accéder, des personnes exclues du système financier classique, d'accéder donc à des services financiers de base, d'accéder facilement, je préfère préciser, d'accéder facilement à des services financiers de base à moins de coût. Il y a le facteur assez facile aux services financiers de base et le facteur coût élevé ou enfin coût faible si vous voulez. Alors, avant que nous puissions donc inclure les populations, il faut forcément que ces populations-là puissent disposer d'un certain nombre d'éléments. Alors, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, par exemple, d'ouvrir un compte épargne, d'ouvrir un compte courant et tout, alors que la personne ne sait même pas quels sont les avantages qui sont liés donc à ce compte, quelles sont les multiples implications de l'ouverture de ce compte-là. Alors, dans le contexte actuel de l'inclusion financière, où nous mettons en exergue la finance digitale, où le téléphone intervient dans la fourniture des services financiers digitaux, enfin, dans la fourniture des services financiers, il faut déjà pouvoir persuader les populations de ce que, en bénéficiant de services financiers via le téléphone, il y a une opportunité à saisir. D'accord? Et donc, aujourd'hui, l'inclusion financière est forcément précédée d'une éducation financière. Donc, nous ne pouvons pas parler d'inclusion financière sans parler d'éducation financière. Donc, qui n'a pas une éducation financière ne peut pas être inclus financièrement? Oui, qui n'a pas été éduqué financièrement ne peut être inclus financièrement. Non, c'est un peu trop dit. Qui n'a pas été éduqué financièrement peut être inclus financièrement. Sauf que on ne peut pas réussir cette inclusion financière. Donc, une inclusion financière réussie, je préfère dire qu'une inclusion financière réussie est précédée d'une bonne éducation financière. Alors, à vous entendre parler, donc, c'est clair, sans donc éducation financière, il ne peut y avoir d'inclusion financière. Quels sont alors les avantages, vous en parlez tout à l'heure, donc de l'inclusion financière pour une nation, pour un pays comme le Bénin? Oui, pour une nation de façon générale, l'inclusion financière, vu que cela met, disons, en contact plusieurs acteurs. Il y a les populations qu'on veut inclure financièrement. Il y a les fournisseurs de services financiers qui veulent inclure également la population. Et il y a également les gouvernants, pour parler des pouvoirs publics. Alors, les populations déjà,
qui ont l'habitude donc de pratiquer, ou du moins qui avaient des pratiques, disons, qu'on veut corriger. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'informel, quelqu'un qui peut mettre sous son matelas des millions, d'accord? Aujourd'hui, on lui dit, on te ramène dans un système formel. Ouvre un compte, soit un compte bancaire, un compte électronique, ou détenir une carte, et donc mettre tes ressources sur un support. Donc déjà, pour ces populations, il y a la possibilité de sécuriser leurs ressources. Parce que sur un téléphone, par exemple, même si vous perdez votre téléphone, la SIM et tout, vous avez la possibilité de récupérer votre SIM avec les ressources que vous avez. Or, si vous perdez vos ressources sur les matelas, vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas d'issue. Exactement. Alors donc, en termes de sécurité, il y a véritablement à convaincre les populations. Également, ces populations-là, comme je l'ai dit, sortent de l'informel pour venir dans un système formel. Ces populations-là vont bénéficier tout au début de ce que nous appelons des services financiers de base. Déposer de l'argent, retirer de l'argent, à la limite transférer de l'argent. D'accord? Alors que, avec le temps, ces populations-là peuvent aller vers la consommation de services financiers de façon beaucoup plus spécifique. Assurance, crédit et le reste. Alors, je prends le secteur financier qui fournit des services financiers, les banques, la microfinance et tout. C'est une possibilité, ça le permet également de pouvoir contrôler quand même la liquidité dans une nation. Avoir une idée donc des ressources qui circulent. Et pour l'État, ça permet à l'État donc de développer, d'accord, le pays et d'assurer une croissance durable. Voilà. Alors, on est presque à la fin de notre entretien. Un mot à l'endroit donc de ces populations-là qui restent sceptiques face aux questions d'éducation et d'inclusion financière. Je dirais, comme tout le monde, qu'en fait, nous avons besoin d'être éduqués financièrement, puisque l'éducation financière nous donne d'abord des outils. Et c'est pas parce que nous voulons forcément aller bénéficier d'un crédit dans une banque ou dans une microfinance que nous nous faisons éduquer financièrement. D'accord? Donc, je voudrais quand même que tout le monde puisse rester donc ouvert pour toute question d'éducation financière. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de développer un concept d'inclusion financière. Et dès que nous finissons donc de nous éduquer financièrement et qu'on dispose des outils qu'il faut, nous pouvons facilement prendre des décisions d'aller vers l'inclusion financière pour bénéficier donc de services financiers. Et là, nous sommes convaincus que dès lors que nous rentrons dans un, disons, circuit formel, et pour parler d'inclusion financière, nous avons la possibilité de bénéficier de beaucoup des avantages que le secteur offre. Merci donc à vous, Monsieur Ahmed Alagho. Je rappelle que vous êtes le gérant de la Société d'inclusion financière SIF Group, qui est l'une des structures partenaires ou l'une des structures initiatrices de l'émission d'inclusion financière Inclus Finance. Merci donc de rester avec nous. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mesdames, messieurs, mais avant, nous allons faire un clin d'œil à notre partenaire. Néo Rivoli Hôtel Bénin. Le confort, la qualité, l'esthétique et surtout un accueil chaleureux. Avec nous, toutes les dispositions sont prises pour vous faire passer un séjour de rêve. À Néo Rivoli Hôtel Bénin, c'est un bar et un restaurant digne de vous. Des chambres spacieuses, climatisées avec le Wi-Fi gratuit, de quoi vous garantir une satisfaction totale. On peut espérer faire bon ménage avec le bonheur. Néo Rivoli Hôtel Bénin, c'est au cœur de la ville de Cotonou, à 15 minutes de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gonti, sur l'avenue Stenmez, face à la direction Glo, à quelques mètres de Fiteb, ex-Cinévogue. Infoline 21 31 46 47 96 00 00 77. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Inclus Finance. Merci de nous avoir suivis. Faites désormais de l'éducation financière votre priorité et à très bientôt.